Salut à tous, donc je vous présente mon Sadi, donc Omiralo, qui est dans la The Night Angel, donc voilà, c'est un Sadi level 199. Donc voilà, alors je vais vous présenter, alors tout d'abord, hein, le rôle d'un Sadi, le rôle d'un Sadi déjà c'est pas de Roxer, c'est pas un Yop, c'est vrai que c'est comme le Zobal, beaucoup de personnes croient que c'est des Yop, mais sauf que voilà, le Sadi il peut Rox, mais c'est pas un perso qui va roxer énormément. Donc le Sadi, il a d'autres sorts qui servent d'entrave. C'est vrai que c'est un Sadi, si on le stuff bien, si on sait bien jouer avec, c'est un perso, c'est l'un des persos les plus forts du jeu Dofus. C'est même il peut contrer beaucoup de classes et avec ses sorts, et c'est vrai que ses poupées aussi sont là pour invoquer. Ces poupées sont là qui peut invoquer et qui font aussi beaucoup d'entraves. Donc nous allons passer au stuff. Donc je fais une vidéo banale sur le Sadi, parce qu'après je vais aller vous montrer sur notre Facebook un peu, parce qu'on m'a demandé de faire des stuffs et je vous montre un peu ce que sur un Sadi bien sûr, ce que je peux faire. Donc je vous présente mon Sadi. Donc j'ai fait un stuff qui était pas très cher parce que j'avais pas les moyens. J'avais un autre stuff avant, c'était stuff comme Zobal Terre, mais je trouvais que deux persos Terre dans une team c'était pas bien, et puis sur un groupe en colis c'était pas le top. Donc voilà, alors que ça dit, vous pouvez faire vous pouvez faire plus d'actions en étant avec ce stuff. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a pris? On a pris un stuff Glour Céleste. Alors déjà, pourquoi le Glour Céleste? Glour Céleste déjà parce que il donne de la vita, de l'intel, la chance, la J. Donc la J pour la fuite, hein. La chance, déjà parce qu'il tape à feu de brousse, et puis avec l'intel aussi, et puis la chance pour sacrifier Scoopesque. Enfin bref, on reviendra à ça tout à l'heure. On reviendra au sort. Donc les 22 puissance, sympa. 3 CC, 1 PO. Alors voilà, ça dit a besoin de masse PO. 11 dommages et puis de la fuite. De la fuite, c'est vraiment important pour un Sadi. Et puis du retrait PM, beaucoup de retrait PM aussi. Alors là, une cape lourde. Alors j'avais en ce moment j'ai une cape lourde Exo PA qui est en mode vente. Donc je l'ai enlevé, j'étais en 12,5, j'ai besoin de thunes en ce moment, donc voilà, je dois la vendre. J'ai un stuff à faire sur Sadi et qui va être un peu mieux que ça, mais je vous montrerai tout à l'heure sur Dofus. Donc voilà, alors là, la cape Glour Céleste qui complète la panneau, donc la 5 CC, on a, en fait, les items Glour Céleste donnent tous à peu près la même chose, on a le soin qui peut être sympa si on le ronce apaisante, mais sinon qui ne sert pas à grand chose, et puis la fuite, le retrait PM. Les bottes Glour Céleste, alors pareil, les CC, le PM, une invoque qui est sympa, les 11 dommages feu, etc. La ceinture, pareil. Alors là, elle donne 2 PO, donc encore mieux. Et puis voilà. Et là, on a l'amulette. Donc je vous parlais de ça, cette amulette l'autre jour sur le global, mais voilà. Alors voilà les conditions, hein. Bien sûr, être en 560 test, 500 chance et 560 agi. Donc j'ai fait en sorte d'être en dessous. Donc je vous montrerai les caractères tout à l'heure. Donc là, l'épée Glourson. Donc voilà, j'ai pris la panneau Glourson. Parce que ça complète, donc ça fait le mix. À l'époque quand c'est sorti, ils ont voulu faire un mix entre deux panneaux. Donc voilà, là ça fait la panneau à 1 PA. Donc là on a panneau 1 PA, le bonus panneau. Et là aussi on a bonus panneau 1 PA. Donc voilà, alors là on a quoi? Une alliance Bourson basique. Donc là pourquoi? Parce qu'elle donne un PO, elle donne des résistances, donc c'est sympa. Elle donne de la chance, de la J. La bague Bourson qui donne de la force, de l'intel, d'XCC et du pourcentage de résistance aussi. Et les plugs Lawson qui complètent tout ça, donc qui est pas FMO parce que je m'en sers pas de toute façon, et qui donne de l'initiative, 8 CC, 8 CC qui est vraiment super bien, 8 CC. Faut vous prendre l'épée, si vous prenez l'épée les Gorson, toujours 8 CC, hein. 8 CC c'est énorme sur un cac. Donc voilà, c'est Dragonan pour l'invoque, 500 units et 100 vita PM, donc comme vous pouvez le voir là, j'ai 4109 vita. Donc voilà. Alors là, on a pris quoi? J'ai pris un joueur majeur pour la 60 change, j'ai pris un turbulent pour le PA. Bon, bien qu'il y ait la condition d'être en 6 PM, donc pour l'instant je peux pas être en 6 PM, mais bon, j'ai prévu le coup, j'avais prévu le coup avec l'exo. Mais j'ai préféré du coup être en 12-5 plutôt, en gardant le turbulent quand il y a l'exo, parce qu'il y a plus de combos. Le savant pour la 60 intel, le Dofus Kawad pour les 60 sagesse, l'acrobate pour les 60 agi, donc toujours la fuite, et le fuyard pour la fuite aussi. Donc on va passer
aux caractéristiques. Donc les caractéristiques ici, on est en 5, 3, on est à 3306 init, qui est vraiment bien, qui est vraiment même très top parce que on commence quasiment avant tout le monde. Alors, ça arrive parfois qu'il y a d'autres classes qui ont juste 2-3 inits de plus que nous, qui commencent avant nous. Mais bon, la majorité du temps, je commence en premier. La portée 5 PO, 3 invoques. Donc il reste très peu, 3 invoques. Mais ça dit là pour entrave, et puis il invoque ces 3 principales invoques. Donc la surpuissante, la gonflable, et puis la folle. Donc j'expliquerai ça tout à l'heure. Là on a la vitalité. 3064 units, donc ça passe. 449 sagesse, ça passe. Là, avec 530 intel, donc voilà, je suis en dessous 560, donc je suis bien. 534 là, et puis 360. Donc je fais un tour rapide, hein, parce que bon, bah, tout le monde connaît un peu cette panneau, ce qu'elle donne. Donc là, on a moins 4 de tacle, mais le tacle, on s'en fout un peu. Là, on a 62 de fuite, c'est vraiment énorme, 62 de fuite, ça veut dire sur un SRAM qui a quasiment 40 de tacle, ou même un sac qui a 40 de tacle, on fuit assez facilement même si on perd un peu de PM, un peu de PA, c'est vraiment pas beaucoup. Et puis c'est vrai que c'est sympa pour la fuite. Je fuis la majorité des classes, sauf bien sûr quand on se tape des SRAM à 1100 à 150 de tacle. Enfin bref. Les dommages au air et feu sont pas mal. Voilà, 51 de puissance. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc là, les résistances. Donc les résistances sur le panneau comme ça, c'est vrai que ça en donne pas beaucoup. Avant la panneau lourd, quand elle est sortie, elle a donné des résistances en pourcentage, mais elle a été nerf parce que trop abusé. Avec l'autre combiné, donc c'était vraiment trop, ça montait à 20 partout, enfin, c'était trop abusé. Voilà, résistance critique 22 et au poussé 14, donc c'est sympa. Et puis on a combien de CC? On a 30 CC, donc sympa, sympa. Donc on va passer au putsch. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer ça. Donc les différents sorts du Sadi. Donc Tyrox et tout ça. Okay, alors hop, c'est parti. Voilà. Voilà. Alors là, hop, on va faire le putsch 75. Donc là, alors hop, on se met en mode tactique. Donc voilà, alors là, le sacrifice poupesque, c'est le sort haut. Donc là, on peut voir que ça monte à 417 en CC. Donc là, voilà, j'ai fait un petit CC. Donc c'est vraiment pas mal. Ça régène de la vie sur les alliés, mais sur les ennemis, non. Donc voilà, là, l'alarme qui est pas mal. Donc des larmes, voilà. Donc il y a mieux, hein, je vous le dis, moi, c'est vraiment stuff PVM. PVP, c'est sympa aussi. PVP, c'est super sympa. Feu de brousse qui est sympa là aussi. Donc là, et puis on va faire, voilà, on a plusieurs combos. Donc en 12 PA, j'avais plus de combos, mais bon, comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'argent en ce moment. Parce que le samedi, je pense que je restock pour autre chose. Donc là, le poison paralysant, bon là, il va nous servir à rien parce que le push doit utiliser ses PA, mais là, il a pas de PA. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le feu de brousse, on a une flamiche, les flamiches qui tapent aussi sympa. Voilà, la flamiche, je crois que c'est level 3 que j'ai mis, ouais, donc c'est sympa pour finir un perso. Donc là, on a quoi? On a la surpuissante. Ok, voilà. On a la folle. Ah, fail. On a la folle, la gonflable, et puis la bloqueuse aussi qu'il faut monter, et puis la sacrifier, hein, parce qu'on a un sort derrière, c'est connaissance découpée, qui est sympa. Donc voilà, alors là, nous avons pas d'autres sorts en particulier. C'est vrai que sur Sadio, il n'y a pas beaucoup de sorts. Mais c'est quand même sympa. Donc là, voilà, là on fait des feux de brousse. Hop, tac, tac. Et puis c'est parti, voilà, là c'est sympa. Voilà, après je vous montrerai sur le Facebook un panneau de Sally, une panneau de Sally, parce qu'on me l'a demandé de la faire. On m'a demandé aussi de faire la vidéo sur Sally. Donc je la fais la vidéo sur Sally. Je comptais la faire, mais quand ça dit aurait été au stuff, mais du coup, je préfère la faire maintenant, parce que là, je vais être occupé avec le bout de tard, puisque comme c'est parti, je serai bien remplaçant, donc faut que je vois pour le stuff aussi de Oza. Donc on revient, donc je vais vous dire un peu les sorts. Enfin, alors je suis à combien? Je suis à 9 minutes, ça passe. Donc les sorts à monter libération, de toute façon c'est une obligation sur toutes les classes, de toute façon voilà, c'est une obligation libération. Donc j'ai pas monté les sorteurs. Donc la bloqueuse pourquoi? Parce qu'elle a du tacle. Et puis
comme son nom l'indique, elle bloque. Poison paralysant qui est vraiment sympa, donc relance à tous les 2 tours. Je fais beaucoup de CC avec, donc là ça monte en CC. Ouais, je croyais que c'était. Ouais, ça monte à 4 tours. Donc c'est vraiment sympa. Ça fait 100 dommages, mais bon, avec plusieurs poisons accumulés, c'est sympa. Donc la famuche qui est level 4, qui est level 4, sympa, qui tape. Donc à augmenter si vous avez des points de sort en rab. Sacrifice coupesque, donc là qui est sympa, comme je vous dis, qui vole aux alliés de l'eau et puis aux ennemis qui fait des invoques, qui fait des dommages. L'alarme, pareil, là, l'alarme, obligé de la monter, vous savez pourquoi? Parce que déjà, elle nécessite pas de ligne de vue. Alors là, la ligne de vue, c'est vraiment OP, et surtout, vu l'APO 1 à 13, sur une grande map, c'est vraiment super bien. Quand les persos sont derrière des murs, vous faites déjà du 300 x 2 sur des persos derrière des murs, donc c'est vraiment sympa. La folle, donc la folle, une obligation aussi, parce que elle retire max de PA, même sur quelqu'un qui a 60 d'esquive PA, elle retire jusqu'à 3 PA, c'est vraiment énorme. Ronce apaisante, donc là, très utile, qui peut retirer jusqu'à moins 6 PM. Donc là, des fois, ça m'est arrivé de retirer moins 6 PM, c'est vraiment assez abusé. Bien sûr, derrière, je vous l'ai dit, il faut du retrait PM. Hein. La sacrifier, donc là qui tape assez, j'utilise pas souvent, mais qui peut être sympa aussi pour bloquer. Donc qui tape la sacrifier, elle tape jusqu'à du 400, 450, et puis quand l'osel la boost, elle peut taper jusqu'à du 800. Donc l'avant empoisonné, je l'ai pas augmenté parce que ça tape neutre et puis déjà c'est pas trop mon trick. Tremblement, je l'ai augmenté un petit peu, ça je pense que je l'augmenterai au fur et à mesure un peu plus tard parce que c'est vraiment un sort qui est assez sympa. Donc là, j'ai augmenté la gonflable. Donc la gonflable qui est obligée parce que ça à soin donne des PA. De toute façon, c'est un sort basique des sadis. Si des sadis regardent la vidéo, ils sauront que c'est une obligation de le monter, la gonflable. L'herbe folle, bah voilà, l'herbe folle, moins 3 PM, ce qui est vraiment nickel et puis surtout qui se tape en cercle et puis qui a quand même 13 PO, donc c'est vraiment énorme. Le feu de brousse, donc le feu de brousse qui est sympa, donc qui tape feu et eau. Donc bon, voilà, c'est sympa. Donc quand il y a une personne par exemple sur un FK qui a des boucliers feu, bah et qui a pas des boucliers eau, bah ça tape quand même le haut. Mais par contre, si c'est l'inverse, bah il tape le feu. Voilà, enfin c'est sympa, faut voir en fonction du colis. Ronce à solo, de toute façon c'est obligé, là c'est le debuff, c'est moins 4 durées, et c'est l'intervalle de relance c'est 3 tours, donc ce qui est vraiment assez sympa. Donc ouais, c'est vrai que sur ma team, ma compo, avec le dragonnet, plus ça, les FK, c'est vrai qu'en face, il faut pas grand chose. Ils peuvent, leur boubou dure pas longtemps. Et la surpuissante, qui est une obligation. Donc là, elle est pas level 6, elle est level 5 parce que je suis pas 200. Donc, elle retire des PA, elle retire de l'esquive, des PM et elle retire de l'esquive PM aussi. Donc c'est vraiment assez sympa comme invocation. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour sur Sadi. De toute façon, j'avais pas plus à dire sur Sadi. J'ai tout dit normalement sur les sorts, c'est bon. Donc on va passer sur Dofusbook. Donc alors je vous ai fait 3 stuffs du moins cher au plus cher. Enfin non, on va dire du plus bourrin au moins bourrin, enfin du bourrin jusqu'à l'entrave. Donc voilà, alors j'ai fait le premier stuff là. Alors c'est un stuff basique. J'ai fait stuff Amurandar, bah déjà c'est pour la force. Là c'est stuff bourrin, hein, donc le Sadi tape énormément à la ronce agressive, donc je ne peux pas vous montrer les sorts, ça prendrait trop de temps. Là je suis à 13 minutes déjà. Euh, donc là on a quoi? On a un anneau de brousse, on a une panneau brousse, on a une cape Fuji, bah, déjà pour le PM. Et les résistances, on a une coiffe pour pareil, et puis en plus ça donne un petit bonus les 2 items là. En plus de ça, on a un Freemano, mais je voulais le mettre ouais, c'était le Freemano que j'avais pour l'exo-PA, donc ce qui était sympa dessus, voilà, enfin là faut l'exo, hein. Comme ça vous passez en 5, c'est tranquille. Et là on a une Amurandar, donc la Amurandar pour le PO, donc voilà. Alors l'inconvénient de cette panneau, bon elle donne de l'initiative, l'inconvénient par contre c'est que vous avez une invoque seulement, donc l'invoque que vous avez de base. Là 115 neutre, 115 terre en dommage, donc là ce qui est vraiment super bien. Donc ça tape, on va quand même voir au CAC combien ça tape. Donc là au CAC on est quand même à du 754 en critique.
et x2 ça fait 1508, c'est vraiment plus une ronce agressive qui fait du 600 jusqu'à du 700, donc c'est sympa. Alors, nous allons passer au stuff 2. Donc le stuff 2, je vous l'ai déjà montré, c'est le stuff Gloire Céleste. Donc voilà, ça c'est, je vous l'ai déjà montré. Donc ça c'est un stuff peu onéreux. Voilà, c'est le stuff peu onéreux. C'est comme ce stuff là, c'est peu, pareil, ça vaut pas très très cher. Donc là vous en avez maximum pour 10M. Ouais, là ouais, vous avez facilement pour 10M. Si vous choisissez bien, hein, si vous faites bien. Et là vous en avez à peu près pour 15M parce qu'il y a quand même une alliance lourde bien FM, ça vaut quand même 4M. Et puis une bague lourde, c'est pareil. Ah oui, et puis surtout l'épée qui vaut quand même 5 6M. Voilà, faut bien entendu, voilà, l'épée, vous n'êtes pas obligé de la prendre au maximum, prenez quand même par rapport à l'initiative, au CC, à la sagesse et à la vita. Les résistances se fixent, enfin voilà, on s'en fout un petit peu, hein. Alors voilà, là c'est le stuff ultime que j'ai fait pour Study 199. Donc 199, je précise parce que pour level 200, il y a des meilleurs panneaux. Donc alors est-ce que j'ai oublié de PM quelque chose? Non, non, non. Ah oui, non, oui, c'est bon. Donc voilà, alors déjà on va prendre une panneau ogivole. Donc la panneau ogivole, pourquoi? Bah, parce qu'elle donne de la force, de la chance, de la J. Euh, Panneau ogivole qui est vraiment assez énorme parce que elle donne, si elle donne une invoque, elle donne 300 unités, et elle donne de la résistance, des dommages partout. Enfin bref, c'est une panneau qui est vraiment assez bien, euh, qui est vraiment super. Sauf que le désavantage, comme vous pouvez le voir là, c'est qu'elle donne moins 1 PM. Donc là, ça se comble assez vite, hein. C'est vrai que ça se comble assez vite comme défaut. Après, pour être en 6 PM, c'est vrai que le dernier PM, faut quand même soit un trophée, soit un Dofus Ulbis. Le deux. Je pense que beaucoup de gens vont opter plutôt pour le trophée que pour le Ulbis parce que c'est assez rare. Donc là, voilà, la cape ogival, 60 force, 60 chance, 60 agi. Donc l'agi toujours pour la fuite, la chance, la force, bah, pour les sorts force. Et la chance, bah, pour les sorts chance. Voilà, toujours un PO, 3 CC. Donc la ceinture, bah pareil, hein, ça donne quasiment la même chose à chaque fois. Donc voilà, je fais ce stuff. Donc là, on a quoi? On a une panneau, comment ça s'appelle déjà? La panneau, une panneau ventouse, voilà, qui donne un PA vers un sagesse. Donc c'est vrai que c'est les toutes premières panneaux qu'il y a eu sur Dofus et qui sont encore assez sympas. Donc là, comme on peut le voir, c'est qu'elle donne deux invoques de PO, un PA, un PM, enfin parce que je l'ai fait même là, 5 CC, 40 Sasa et 350 Vita. Donc là, c'est une panneau qui vaut assez cher quand même parce qu'on a deux exos dessus. Donc là, le Kralano, 200 Vita, 50 Intel, 50 Sagesse, 50 Agi, 3 CC, 10 soins, 6 dommages, et puis les résistances qui sont toujours là, qui sont sympas. Donc là, alors là, ouais, je vais peut-être, ouais, oui, je crois que je vais changer un truc. Je vais vous montrer. Ouais, ouais, non, je vais vous le dire après. Donc là, on a quoi? Là, on a un anneau amour qui complète donc 50 force, 50 chance, 50 sagesse, 250 vita, 10 puissance, 10 dommages, 20 puissance, 700 unités. Ouais, c'est tout. Donc on reste là. Donc là, on a quoi? Toujours la même DD bah, pour l'invoque. Donc là, on a 7 invoques. Alors là, vous pouvez regarder sur la droite, on a 7 invoques, on a de la force, on a 510 de force, 381 tel qui est pas mal, donc ça tape toujours feu de brousse, et la chance 480. Donc là, on est vraiment multi-éléments. On est vraiment multi-éléments avec 4 de PO et 11-5. Multi-éléments plus les invoques. Donc là, c'est vraiment le SADI perfect pour un level 199. Donc là, on a quoi? On a Pantouflemmard. Donc oui, c'est ça que je réfléchissais tout à l'heure. Non, en fin de compte, c'est bien. On va le garder, ça, parce que je pensais à un exopéa. Mais l'exopéa, le problème, c'est que là, on a des conditions sur les Pantouflemmards et qui nous interdisent d'être en 12 PA. Enfin, se marquer en jeu. Donc là, je les ai prises parce que ça m'évite d'avoir un exopéa. Et puis ça me rajoute de la J et puis de l'intel. Donc voilà, ça m'évite d'avoir un exopéa, un coût supplémentaire. Là, ça vaut qu'un M5 des pantoufles comme ça. Plus les trophées. Donc derrière, on a les trophées chance, on a trophée Intel, on a trophée force, on a trophée Vita, on a trophée fuite. Donc là, je vous montre vite fait. Ah oui, je vous ai oublié de montrer. Voilà, ouais, bon, écoutez, puisqu'on est là. Donc l'astéroïde, bah pourquoi l'astéroïde? Parce que déjà elle donne 300 vitesse, 30 force, 30 intel, 30 sagesse, donc 30 puissance, donc il est pas mal, 4 CC et 2 invoques. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle donne ici 2 invoques. C'est vrai qu'avec un Sadi de ce genre, on n'est pas beaucoup au cac, parce que il y a Sadi, il a que des sorts de la longue distance.
Du coup, quand même, au cas qu'on critique, on tape jusqu'à 777, ce qui est pas mal, et 526 sinon en normal, et puis en critique, mais critique G. Sinon, OG, en normaux, on est à 634, ce qui est pas mal. Après, niveau sort, bah, de toute façon, si vous voulez faire la panneau, faites-la sur Dofus Book et vous verrez bien. Donc ici, des bonnes stats. Donc là, on a une ronce agressif à combien? À 448 en CC, ce qui est pas mal parce qu'en fait, le Sadi tape sur plusieurs sorts, donc c'est vrai qu'il a beaucoup de combos. Il peut facilement faire de gros dommages en plus de ses invoques. Donc là, c'est vraiment le Sadi qui peut faire vraiment très mal contre un Sacri déjà, contre un SRAM. C'est vrai que tout ce qui est Sacri, SRAM, un SRAM déjà, il va vite le retirer ses PM. Et puis, il va vite le retrouver quand il sera invisible. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a du retrait PM 68 qui est pas mal, du retrait PA 62, on a de l'esquive PM. Donc là, rien ne vous empêche de mettre un trophée PM, un retrait PM. De la fuite, on en a combien? On en a 44. Du tac 41 et là les résistances qui sont sympathiques donc voilà 10% là 7% 5% 10 15 et puis c'est bon on est tranquille donc voilà je vous ai fait cette vidéo bon je fais vite parce que comme je vous l'ai dit je voulais faire les deux en même temps je voulais pas faire d'un côté d'Office Book pour le Sadi et de l'autre côté la vidéo présentation Sadi là je voulais vous faire bon, en espérant que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et puis bah, je vous souhaite sur ce bonne fin de journée. Au revoir.